Coucou les accros du scrap. Donc là j'avais envie de m'amuser un petit peu avec ma gel presse. Ça faisait un petit peu de temps déjà que je m'en étais pas servi parce que quand je m'en sers je fais des fonds. Après les fonds je les mets dans les pochettes et puis je me sers de ces fonds. Et puis là dans ma pochette il n'y avait plus grand chose en fond, alors je me suis dit tiens je vais en faire un peu. Puis plutôt que de faire ça toute seule dans mon coin à la à l'égoïste, ben, je vais vous en faire profiter un petit peu. Voilà, donc j'ai pris cette pâte déco 3D là que j'ai achetée chez Nose. Bon, c'est de la peinture acrylique, hein. Pas de déco 3D, il n'y a pas de 3D. Bon, ben, la couleur était jolie, alors je sais pas trop comment ça fait le 3D, il faut peut-être en mettre 3 tonnes. Et puis, donc on n'en met pas de trop, hein. Voilà, ah ben là, je pensais que c'était de l'acrylique blanche, mais en fait, non, c'est une acrylique transparente brillante. Bon, elle fait un petit peu effet glossy, c'est pareil, c'est vite fait l'effet glossy, hein. Pour les effets glossy, il n'y a rien de mieux que le glossy. Glossy Accent. Y a pas, j'ai pas trouvé mieux, hein. Donc après, j'ai mon petit, ouais, j'ai un petit crotou là, j'ai mon brailleur. Donc il faut pas trop appuyer. Au départ, j'appuie bien pour bien étaler, puis après j'appuie pas trop pour pas que ça fasse de traces de rouleau. Voilà, j'ai sorti des pochoirs. Donc, vous voyez là, j'ai posé un pochoir. On a la petite feuille à côté, c'est pour décharger la peinture qui est en trop. Parce que quand vous passez le brailleur, il étale la peinture, mais il l'enlève aussi. Elle reste collée sur le rouleau. C'est normal, c'est pour pas qu'on ait trop d'épaisseur. Donc là, j'ai posé un papier. Donc les papiers, pareil, il faut pas prendre du trop épais. Donc là, j'ai pris ceux du bloc Craft noir-blanc de chez Action. J'ai pris les plus fins. Ça suffit, c'est pas la peine que ce soit trop épais. Bon, j'ai testé avec de l'épais, ça marche aussi. Mais voilà, oui, j'ai différentes couleurs que j'ai pas mis sur ma gel presse. J'ai notamment un peu de bleu. C'est qu'en fait, je nettoie jamais ma gel presse. C'est pas bien de nettoyer une gel presse. Donc, et c'est sympa des fois d'avoir les anciennes couleurs qui restent un peu dessus, que vous rattrapez sur votre papier la fois d'après. Donc moi, enfin moi je trouve sympa. Et vu que c'est pas bien de nettoyer, enfin voilà. Donc là j'ai passé un pochoir, j'ai enlevé et je remets mon papier. Donc vous voyez, on, on tapouille bien dessus. Voilà, puis vous voyez, j'ai le blanc qui ressort sur le pochoir. Donc là, j'ai un peu trop, ça me fait pas trop, hein, il sort trop de choses de ma gel presse. Donc je vais peut-être faire une petite entorse après, et puis la nettoyer un petit peu. Donc j'ai déjà essayé, parce que quand on remet de la peinture blanche, ou de couleur, hein, fraîche, de la peinture fraîche, là, j'en mets une bonne dose. Je vais essayer de récupérer tout ce qu'il y a sur ma gel presse. Donc là, j'enlève le surplus sur mon papier de brouillon. Je remets un petit pochoir indifférent cette fois. Et par-dessus, je vais mettre une autre couleur. Donc là, j'ai choisi du bleu. Donc quelques gouttes, hein, vous avez vu, j'en mets pas trop. On appuie moyennement, faut pas appuyer trop fort, hein, parce que sinon ça va vous faire des traces de rouleau qui ressortent après sur votre impression. Vous voyez, ça enlève, j'enlève du bleu, j'en avais même trop mis, donc j'en enlève là. Voilà. Moi, j'ai le presse, elle est sur une plaque en verre. Enfin, c'est un dessous de plat à la base en verre. Ça adhère bien dessus, parce que sinon, si vous mettez sur du papier, par exemple, ça ne faut pas. Elle va pas accrocher, elle va bouger tout le temps. Et sur une plaque en verre, et moi, j'ai pas une plaque en verre pour scraper, j'ai des tapis de découpe.
Parce que je trouve qu'une plaque en verre, ça fait trop de reflets. Voilà. Pour ma part, ça fera trop de reflets parce que j'ai vraiment la lampe au-dessus. Et je vous montrais même sur le papier, comme on dit, le papier martyr, le brouillon, là où ça peut même faire des jolis effets. Voilà, donc là j'enlève un petit peu ce qu'il y a autour, mais vraiment avec mon chiffon. Ah si, je la vaporise un petit peu quand même. Mais je la vaporise avec mon nettoyeur à tampons que je fais moi-même. Donc bah, je vous donne vite fait la recette. Nettoyeur à tampons. Donc je prends une cuillère à café de produit à vaisselle, 2 cuillères à café de glycérine végétale et 200 millilitres d'eau. Et ça me fait un bon nettoyage à tampons et il n'y a pas de produits chimiques. Parce que pour ma part, le produit à vaisselle, c'est du que je fais moi-même. Mais pas trop de produits chimiques qui risquent d'abîmer votre gel presse. Donc là, je me relance avec mon petit rose. Elle est jolie la couleur. Et je vais mettre un petit, voilà, avec du petit pois. Et on peut aussi, donc là, avec le brailleur, j'enlève le surplus de peinture. Je repositionne même sur ma feuille, sur une feuille blanche, simplement voyez, puis ça fait des petits points. Il aime bien. J'ai mis en accéléré hein, parce que sinon il y en a encore pour 1 heure. Et qui dit 1 heure de vidéo, bah, dit 1 heure de doublage encore par-dessus, donc ça fait 2 heures. Donc le fait que j'accélère un petit peu, il y a bien une raison aussi. Parce que là c'est déjà 1 heure du matin. J'en ai fait une autre de vidéo, mais je la, je la doublerai demain. J'ai scrappé toute la soirée là. Donc je la doublerai demain et puis je vous la posterai après. Alors, que je cherche. Ah oui, j'ai 2 rouges. Celui est tout neuf et jamais été ouvert. Donc non, je prends celui qui est ouvert. Alors, j'ai toujours tendance à en mettre. Oui, là j'en mets trop. J'en mets trop. Et puis, l'autre erreur que j'ai faite, c'est oui, j'ai mis la peinture rose, j'ai mis le pochoir. J'ai pas attendu que ça sèche. Ce qu'il faut faire, c'est attendre que votre première couche de choses que vous avez mis sèche avant de remettre une autre couche d'autre chose. Là, je trouve que c'est trop foncé, donc je rajoute du blanc. Donc ça va faire encore plus trop de matière. Parce que je veux que ça soit plus clair. Et ça va engloutir ce que j'ai mis en tout début avec le pochoir. Il faut vraiment attendre que votre première impression sèche avant de remettre une autre couche de quelque chose par-dessus. Parce que vous allez avoir, ben là j'aurais dû avoir par exemple un fond bleu et les petits points roses par-dessus. Enfin violet parce que j'ai mis du rouge et du bleu. Donc un faux violet avec les petits points roses par-dessus. Parce que ça part en couches successives. La première couche étant celle que vous allez voir en premier sur votre papier. Donc là du coup voilà, ça fait une grosse patouille. Trop de peinture Valérie. Là j'ai de quoi remettre au moins 3 fois de papier. Hein. Donc là je retente ma chance avec un autre papier, voir ce que ça donne. Après il n'y a rien de fichu. Hein. Du coup vous voyez j'ai plus mes petits points, ça a tout absorbé. Ça fait un style. J'ai un endroit où il n'y a rien, je sais pas pourquoi.
Il n'y a jamais rien de fichu. Même des fois des trucs que j'ai fait à la gel presse qui étaient complètement vilains. Quand on regardait dans l'ensemble, je m'en servais pour faire des découpes. Et ça faisait super sympa pour faire des découpes bah, de n'importe quoi, hein. Je m'en suis servi aussi pas mal pour faire des découpes de fleurs. Ah, là, je teste, hein, je retente du blanc par-dessus. Voilà, du coup, ça va éclaircir l'ensemble. Et ça va nettoyer un petit peu ma plaque. Donc là, je me teste avec du jaune. Parce que bien, on peut faire vraiment tous les styles avec une gel presse, hein. Vous faites des fonds, des styles que vous voulez, hein. Moi, je me sers plus de fonds que j'ai fait moi que de papier déco. J'achète très peu de blocs 30-30, tout ça, j'en achète peu. Déjà, j'ai pas beaucoup de place, et puis en plus, je m'en sers pas des masses. Oh, ça rime. Donc là, j'enlève tout le surplus qui sort des petits trous de mon pochoir. Et je fais au dos aussi des feuilles. Je fais des recto verso. Ah, là, j'avais pas enlevé le pochoir, ça n'allait pas faire grand-chose, hein. Voilà, là, ça va être mieux, Valérie. Ah là là, t'es en l'air. Lou. Faut dire, pendant que je scrape, j'écoute les vidéos des copinettes. Donc des fois, je suis pas toujours à ce que je fais. Alors là, je réfléchis. Que vais-je faire maintenant? Je suis repartie avec mon rose, là. Et du blanc. Et un tout petit peu de bleu. Pour être sûr de ne pas en mettre trop, et j'y vais au doigt directement, hein. J'ai les mains dans un état. Donc là, pour mélanger, j'appuie quand même, hein. Puis après, quand je racle le surplus, euh, j'y vais plus doucement pour pas faire de traces de rouleau. Puis surtout, plus vous appuyez, plus vous enlevez votre matière, hein. J'ai fait exprès de mettre le papier cette fois, hein, parce que je voulais enlever ce qui est sur le rouleau, sur le pochoir. Voilà, là, ça me fait un fond un peu plus contemporain. Avec du mélange de bleu, le rose, c'est un petit peu mixé dedans, donc il ressort un petit peu, mais pas trop. J'en mets un petit coup de l'autre côté. Oui, on fait ce qu'on veut, on s'amuse, hein. On s'amuse, on s'amuse. Vous voyez, même que je barbouille avec mon produit à tampon, là, pour la nettoyer un petit peu quand même si ça ne se fait pas. Faut éviter en fait. Voilà, j'ai absorbé l'eau avec ma feuille, mais mes feuilles là, elles absorbent rien du tout, hein. Le papier aquarelle va bien pour faire de la gel presse. Si vous voulez prendre un papier un peu épais, il faut prendre du papier aquarelle. Parce que si vous prenez n'importe quoi comme papier épais, que vous laissez trop longtemps, ça risque même des fois de coller dessus. Donc soit vous prenez un papier fin, soit vous prenez un papier. Si vous prenez un papier épais, vous prenez un papier aquarelle. Je m'embête plus avec le rouleau, là, j'y vais à la patouille. Non, je vais prendre un peu quand même le rouleau parce que c'est pour enlever le surplus de peinture, hein.
Et là, je réfléchis, que vais-je faire? Ouais, je vais enlever. Vous voyez, mon rouleau ramasse les petits points. Et sur ma feuille de... Vous voyez, ça refait les points. Ça, c'est top. Ah oui, sur mon truc que je trouvais trop foncé, là. Maintenant que ça séché un petit peu, je vais retenter d'en mettre du blanc. Voilà. Et là, ça a marché. Ah ben, j'aime bien. On va faire maintenant une autre technique. J'ai été me laver les mains, enfin vite fait, et j'ai sorti mes pattes d'encre. Mes pattes d'encre, ceux-là, c'est tous les actions. Donc, pas ce qu'il me reste. Parce qu'il y en a déjà pas mal qui sont passés à la poubelle, qui étaient tout secs. À partir du moment où ils étaient ouverts, ça met pas longtemps à être tout sec, hein. Oui, un petit peu toutes les couleurs. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, alors je fouine déjà dans ceux-là. Ceux-là, c'est les tout premiers qu'on avait eus. Ça fait bien 3 4 mois que je les ai, hein. Je m'en suis déjà servi quand même pas mal. Ah, regardez là. Ah, j'ai rigolé, hein. Je taponne, mais pas possible, il est sec. Ah oui, mais non. Le tampon, il est dans le bouchon. Ah oui, c'est tout décollé. Donc je tente un petit peu. C'est le couleur or celui-là. Ah, il marche un petit peu encore, mais bon, allez hop, on y va directement. Ah là là. Celui-là, pas la peine. Il est archi sèche. Il faut quand même des bons pattes d'encre, hein, pour faire ça. Faut vraiment que ça marque, hein. Vous voyez, là, j'ai des Distress Ink. La Ink, la Distress Ink ou la Distress Oxide, les deux marchent. Les deux fonctionnent. Euh, Peut-être la Oxide marche un peu mieux. La Ink, elle est bien pour les tamponnages, mais pas trop pour les fonds. Vous voyez, là, j'y vais. Avec les encres, vous pouvez y aller avec le rouleau, ça fait moins de marques qu'avec les peintures acryliques. Et du coup, comme j'ai mis n'importe où, n'importe quoi, ça me fait une couleur un peu caca. Mais je vais la ranger, c'est pas un problème. Là, on voit pas trop, mais ça marque, hein. La jaune, elle fonctionne encore. Je m'en suis pas trop servi de la jaune, donc je l'ai jamais trop ouverte. Donc elle fonctionne encore. Vous avez vu, ça fait un papier un peu vintage. J'aime bien. Ma gel presse, là, elle fait... je sais plus si elle fait 15-15 ou 20-20. Elle fait ça. Ouais, je crois que c'est 15-15. Ça me suffit. Parce qu'ils les font en A4, ils le font en long, en rond, en toutes les sortes de formes. Mais ça me suffit. Oui, là, oui. Oui, oui. J'ai des marques. Parce que j'ai passé mon encre, là, avec mon gros pad. Et puis, j'ai pas passé le brailleur comme il faut. Donc, ça m'a fait les...
les traces des pattes d'encre, mais bon. Ça choque pas plus que ça. Donc là, j'y passe bien dans les deux sens. Je me sers même du truc pour nettoyer mon brailleur. Voilà. Je vais même nettoyer mon pochoir sur le motif. Vous voyez, tout est permis, hein. Laissez aller votre créativité, il n'y a pas de règle. Les seules règles, c'est dans l'entretien du matériel. Dire la gel presse, elle doit être toujours tenue dans sa boîte d'origine. Quand elles sont vendues dans des boîtes en plastique qui se ferment bien. Après, si vous l'avez jetée parce que vous ne saviez pas qu'il fallait la garder, il faut la garder dans une boîte hermétique ou alors enveloppée dans un film plastique. Il ne faut pas qu'elle sèche en fait. Versa magique. Ça marche très bien pour la gel presse, la Versa magique. C'est une encre assez forte. Et ceux-là, les Versa magiques, là, je les ai achetés avant les tampons Action, avant les pâtes d'encre Action. Vous avez vu comment ils tiennent le coup. Bon, il n'y a pas photo, il y a le prix, bien sûr, mais bon, parfois il faut savoir investir un petit peu, surtout dans les couleurs que vous savez que vous allez vous servir beaucoup, quoi. Des petits pads comme ça, j'en ai 4. Voilà. J'ai un rose, un violet, non 3, un rose, un violet, un gris. Donc là, j'ai sorti mon pochoir tache que j'adore, qui me vient de chez Catan Scrap. Mais elles ne ressortent pas mes taches. Parce que je pense que mes deux couleurs sont trop proches. Donc là, je remets un peu plus de violet. Et même comme ça. Et j'y remets comme ça. Ouais, sans plus. Par contre, il y a beaucoup d'encre dessus, mon pochoir. Ah bah tiens que je vais aller mettre de l'orange. Moi, je secoue autant la main gauche que la main droite. Ah, j'ai pas fait gaffe. Voilà. Ah, je me remue là. Oui, parce qu'avec l'encre, avec les pattes d'encre, j'y vais avec le brailleur. Autant je vais doucement avec les acryliques qu'avec les pattes d'encre, je suis active, hein. Donc là, oui, oui, bof, bof, bof. J'essaie de regarder dans un autre sens des fois, vous avez un rendu dans un sens qui est pas joli et quand vous tournez dans l'autre sens, ah si, en fait, c'est sympa. Allez, je ramasse mon surplus qui reste dessus. Et là, je réfléchis. Voilà, je sais ce que je vais faire. Allez, hop. Je vais me servir de tout ce qui traîne sur mon pochoir. Puis je vais frotter. Voilà, je vais frotter par-dessus, comme on fait qu'un pochoir sans fond gel presse, vous savez, hein, simplement on encre. Vous voyez, puis tout ce qui est resté sur mon pochoir, ben, c'est venu sur ma feuille. Rien de perdu. Tu vas pas en remettre, Valérie? Non. C'est la pétunia, c'est la rose pétunia, elle est trop jolie. Ça fait un peu à vieux rose. J'aime bien.
Voilà. Allez, encore une petite à droite. J'ai toujours du mal à m'arrêter. J'ai jamais l'impression que c'est fini. Voilà. Oh, ça va, hein. Eh ben, c'est fini. Bon, je vais vous faire un gros scrap bisouille. Bye bye.